Alors, bonjour tout le monde. Là, je vais vous faire, voilà, j'avais envie de vous faire une petite présentation. Voilà, j'ai encore craqué sur un oracle. Bon, je me suis pas ruinée parce qu'il est à 17,95 €. Ouais, c'est ça, 17,95 € et sur les runes et alors ouais, il y en a beaucoup qui sont sortis sur les runes, mais celui-là, j'aimais bien les couleurs un peu, flashy comme ça et voilà, il est nouveau de toute façon, voilà, c'était le seul qu'il y avait là sur les runes, mais je sais qu'il en existe beaucoup en librairie en général, et voilà, sur internet. Allez, alors là, vous voyez, alors j'ai ouvert à la librairie, on a regardé un petit peu déjà, mais j'ai pas vraiment ouvert, on va dire. Hop, en détail en tout cas. Alors, donc c'est une boîte, c'est sympa la texture, parce que c'est un peu comme du tissé, du papier tissé, voilà. Alors c'est fait chez voilà, le Lotus et l'éléphant. Donc c'est une toute petite ligne éditoriale, mais qui appartient à Hachette Livre. Donc c'est quand même une grosse maison d'édition, mais derrière ils ont fait une petite ligne toute nouvelle, qui apparemment existe depuis 1 an, d'après le libraire. Je vous le montre aussi, un double intérêt, c'est que c'est pour ça qu'on l'a ouvert. Quand j'ai cherché des images, j'ai trouvé aucune image de... Il y a plein d'autres oracles de runes montrés dans Google, mais aucune image. Donc en fait, il a l'air assez récent et il y a pas beaucoup de... J'ai pas trouvé de review aussi. Alors il y en a peut-être. J'ai pas regardé 3 heures sur internet parce que j'étais là-bas, entre les rayons, on va dire. Bon, pas le temps de me poser, mais bref. Donc là, c'est une boîte en dur. La boîte est très jolie. Regardez comme c'est beau. Ça, j'adore, hein, vraiment. C'est marrant comme ça contraste avec le côté... Enfin, ça contraste sans vraiment contraster, mais quand même, il y a un côté pop. Et là, on va quelque chose de très sobre. C'est très joliment fait, hein, vraiment. Je vous ai même pas lu le dos. Là, ils disent: les runes sont des outils divinatoires ancestraux, porteurs de symboles puissants pour la transformation personnelle. Ces cartes permettent de trouver un sens profond à sa vie et d'éveiller sa lucidité. Donc, voilà. Les runes, très intéressant. Très ancien. Alors, donc là, on a le petit cahier. Donc, il y a une auteure, une illustratrice, comme souvent. Et là, on a... c'est très réussi, je trouve. C'est moderne et en même temps, c'est épuré, quoi. Donc, les tirages, les runes ce jour, les petits tirages. Ah, il y en a beaucoup même. Les runes liées, ça, c'est intéressant, cette partie-là, en général, hein. Ensuite, je sais, c'est un cercle avec des concepts. Et ensuite, voilà, on a les cartes. Et en fait, on a la prononciation. Ça, le met toujours, je sais pas trop pourquoi. Mais... Ensuite, le sens bétail, prospérité. Et ensuite, un texte. Voilà, un petit texte. Et ça, j'imagine que c'est la carte qui est représentée. Chien qui aboie. Bref. Et donc, voilà. Oui, effectivement, c'est dû être fait il n'y a pas longtemps. À quoi que c'est avec la pollution. C'est pas un masque. C'est pas un masque Covid. Allez, donc voilà, donc le petit... Voilà, le petit livret qui termine juste sur des notes. Voilà. Alors, en tout cas, la texture aussi est vraiment sympa. C'est ça que j'avais remarqué, c'est super beau papier, là, les cartes, vous allez voir. Allez, donc Rune l'oracle. Ils ont pris un nom très simple. Et donc la boîte avec le fond en carton. C'est quand même bien fait. Et on y va. Et là, on a... Il y a le voisin qui fait des travaux. C'est pour ça que mon chien aboie. Hop, non, pardon, le petit papier. Je suis perdue dans les pensées. Alors voilà, il y a un truc qui m'a assez étonnée, c'est l'épaisseur des cartes. Et moi, j'aime beaucoup. Sincèrement, j'aime beaucoup quand c'est épais. J'aime pas les trucs tout fins, en plastique, tout mou, là. Là, vous voyez, hein, mes cartes, je prends des cartes épaisses et c'est double couche. C'est carton double couche, donc c'est beaucoup plus solide que les jeux simples. Et là c'est pareil, ils ont c'est pareil, hein, c'est du collé. En tout cas, c'est très solide. Bref, c'est même étonnant à tel point ils ont fait un carton rigide qui est juste 3 fois plus épais que les jeux en mass market, hein. Le dos est joli. Le dos, j'aime moins ça. Sincèrement, là, les petits spaghettis, j'aime pas trop. Mais par contre, ça, c'est très beau.
Finalement, c'est pas très dérangeant. Mais ouais, vous voyez, ça. Mais d'autres cartes, j'aime bien aussi faire du circulaire, vous avez remarqué. J'aime bien, ça, je voyais un côté aspirant. Voilà. Alors, les cartes, évidemment, il n'y en a pas beaucoup, puisque c'est les runes. Et je vais vous dire ça. Hop, un truc qui colle. Bon, je sais pas combien il y en a. Allez, on y va. Donc, c'est pas par ordre, d'ailleurs. Il y a Féhu après. C'est pas par ordre. Voilà, c'est un ordre que je ne connais pas. Alors, la gueuse, on dirait le lagon, ça n'a peut-être rien à voir. Hop, pour le cadrage, comme ça. Et voilà, alors c'est vraiment des illustrations, ça fait pop, et en même temps, j'aime beaucoup, sincèrement j'aime beaucoup. Ouais, il y a un esprit années 80, il y a un esprit années 80 quand même. Donc vous voyez la rune, il y a son nom. Et en fait, ça représente l'énergie. C'était ça que j'avais vu, c'est que les images représentent l'énergie de la carte. Là, on imagine la surprise, ça c'est le cookie, là. Cookie à message. Surprise cookie, je dis. Voilà, donc, Kenaz. Alors, Kenaz, par exemple, ça veut dire la conscience. La conscience. Alors, c'est pour ça qu'ils vont vers le tunnel, ils vont vers la perception, perception nouvelle. Je connais vraiment pas bien les runes, mais j'ai commencé à m'y intéresser. Et c'est pour ça que j'ai acheté l'oracle aussi. Je suis vraiment débutante. Et voilà. Un gaz. Voilà, il y a la tempête là. Là, c'est carrément le cyclone. On va se tirer une carte après. Hein. Je vous les montre vite, je vais pas m'endormir dessus. Lisa, c'est marrant. Je connais même pas le nom de toutes les runes, c'est grave. Ainoise. Voilà, des fois, si, il y a le H. Ainoise, apparemment, c'est la carte, c'est la 13e rune, c'est la rune la plus puissante des runes, et qui symbolise le divin et l'humain, enfin le lien entre ciel et terre. Et bon, d'autres choses encore que j'ai oubliées, mais là je vois pas le lien, par exemple, très sincèrement. Ah, c'est couper les cheveux. Là, c'est couper les cheveux. On va dire renouveau alors. Et ça fait une couleur rose. En fait, c'est marrant. Bon, on a des espèces d'éléments, on essaie de comprendre ce qui se passe. Voilà, je sais pas si c'est très sérieux pour une étude runique, mais bon, ça a le mérite d'être drôle. Et vous voyez, là, elle éclaire depuis sa tente et elle voit un python rose, d'ailleurs, avec plein d'yeux qui regardent, et c'est l'éclairage de sa lampe. Alors, Algis, c'est tiens, d'ailleurs, là, c'est intéressant, par exemple. Algis, de mémoire, c'était la rune de protection. Et là, en fait, elle découvre le danger dans l'obscurité grâce à sa lumière. Donc, ça peut être aussi ça, la perception qui permet de se protéger du danger. Peut-être. On verra après. Alors, Willow. Bon, il y en a qui sont plus ou moins parlantes, hein, des cartes d'ailleurs. Hein. Là, par exemple, déménagement, ça ne me parle pas, quoi. Mais peut-être regarder en détail. Bref. Je crois que c'était un masque. Bon, à mon avis, le jeu a été fait cette année. Il est sorti en 2021. Mais parfois, c'est des rééditions. Et mais il fait vraiment moderne. En tout cas, c'est bien dans les tendances d'illustration qu'on a depuis quelques années, mais depuis assez peu de temps, je dirais depuis 5 ans, avec ces aplats en 2D, ces sortes de découpage, vous voyez, des textures en aplat, c'est-à-dire le motif va pas suivre. Vous voyez, c'est très flagrant, mais c'est un style vraiment bien. C'est un style vraiment... Enfin, là, c'est bien fait en tout cas. Voilà, allez, on va se tirer une carte et on va se lire une... Bah, elle se mélange bien en tout cas. Voilà, 18 €, c'est sûr que c'est pas révolutionnaire au niveau du concept, mais c'est sympa quand même d'avoir... J'aime bien. C'est bien d'avoir des petits jeux aussi comme ça. Hein. C'est original en tout cas. Hop, allez. Ouais, c'est pas des masses par contre. Allez, on va se faire juste une carte. Ah bah. Bon bah voilà, vous voulez qu'on la comprenne. Et moi, je me la suis tirée avec les runes aussi hier. Algise. C'est pour ça que je sais ce que c'est. Sinon, j'aurais aucune idée. Alors, Algise, par contre, est-ce que c'est... Ah bah alors là, c'est en ordre de quoi? Il n'y a pas la... Il n'y a pas le sommaire.
Je sais pas. Ça va alors. Voilà. Ouais, ça. Alors, élan bouclier, vous voyez, bouclier. Alors, Algise est la carte runique qui symbolise les forces protectrices. Voilà, je vous l'avais dit. Ou la nécessité de les intégrer à votre vie. L'élan est un animal doté... Ah, élan dans le sens animal, d'accord. L'élan est un animal doté de ramures pour le prévenir et se défendre de ses ennemis. D'ailleurs, tirer cette carte évoque la nécessité pour vous de vous inquiéter de vos propres défenses. Afin de... Je bouge la carte. Afin de vous protéger de l'énergie négative et des personnes négatives. Protégez-vous en veillant à vos besoins, en défiant les pensées négatives et en vous assurant que personne ne tirera profit de votre bonne nature. Ouais. La carte souligne également l'importance de croire et suivre vos instincts. Associez une approche instinctive et intuitive de la vie avec une approche résiliente à la négativité, à la fois des autres et de vous-même. Alors en cette période, c'est nécessaire, hein, c'est pas inutile. Vous aurez alors tous les ingrédients en place pour connaître une croissance personnelle remarquable, une vie enrichissante. Voilà. Donc c'est pour ça qu'elle est claire, en fait, le python. Et elle est protégée dans sa tente en même temps. C'est sympa. Sympa, et il y a quand même le danger qui guette. Donc voilà, élan, l'animal, l'élan, et le bouclier, la prononciation, et Algise. Facile. Voilà. Voilà pour cette petite review. Voilà, ma petite découverte du jour. Et en tout cas, voilà, il doit être en ligne, hein. Sincèrement, c'est Hachette, donc c'est sûr vous le trouvez partout. Et puis, Nord Nouvelle Maison d'édition. Ah voilà, il a été fait en 2020, illustration 2020, Camille Perquin. Voilà, voilà pour ce joli petit oracle frais, presque même estival, je dirais. Et à découvrir. À bientôt.